Maman, Oui? est-ce que ça existe les extraterrestres? Bah oui, je suis sûre, il y en a partout dans la galaxie. Bah pourquoi ils nous ont jamais contactés alors? Bah, peut-être parce qu'on est con en fait. Non mais attends, t'as vu la gueule du mioche, il a la moustache et tout. Mais la raison elle est simple en fait. Imagine que toi, tu sois un pauvre glandu, ce qui entre nous est assez probable quand même, et que tu sois perdu au beau milieu de l'océan Pacifique. Paf! Et qu'il y ait 10 autres glandus répartis autour de toi dans l'océan. Bon, au cas où t'aurais pas capté, c'est pour nous représenter nous dans la galaxie. Bon, nous sur Terre, on a la chance d'avoir les ondes radio pour communiquer. Mais toi là, t'auras juste cette petite bille de 6 mm. Ouais, bah c'est mieux que rien. Hein. Et tu décides d'envoyer un message à une potentielle civilisation en l'achetant comme ça dans l'eau. À ton avis, quelle serait la probabilité pour qu'une de ces civilisations reçoive ton message? Bon, le Pacifique, il fait 19 000 km par 15 000. Donc avec un peu de chance, ton message arrivera d'ici quelques mois, au pire, quelques années. Mais à l'échelle de la galaxie, il faudra compter des milliers, voire des dizaines de milliers d'années avant que ton message arrive. Bon, ok, imaginons que ton message, 10 000 ans plus tard, arrive vers une potentielle civilisation. Faudrait-il encore qu'elle soit toujours là? Eh ouais, elle pourrait très bien être éteinte. Il peut s'en passer des choses en 10 000 ans. Pandémie mondiale, guerre nucléaire, astéroïdes, enfin il y a plein de raisons pour lesquelles elle pourrait très bien avoir disparu. Bon ok, on s'imagine qu'ils sont toujours là. Faudrait déjà qu'ils aient les moyens, les outils de recevoir ton message. Bah ouais, qui te dit qu'ils utilisent la même technologie que nous. Et franchement, qui ferait attention à ça dans un océan? Puis si ça se trouve, les mecs en sont encore à l'époque des bâtons et des cailloux, ou peut-être même au stade de bactéries, qui sait. Bon, ok, imagine qu'ils aient de quoi recevoir notre message et qu'ils le captent. Faudrait-il déjà qu'ils en aient quelque chose à foutre, tout simplement? Le désir de contacter une espèce voisine, nous, ça nous fait kiffer en tant qu'humains. Mais qui te dit que ça soit le cas de tout le monde, en fait? Peut-être qu'ils en auraient juste rien à battre de nous rencontrer, eux. Bon, ok, imaginons que ça les intéresse. Bah, faudrait qu'ils puissent nous comprendre aussi. Puis il va écrire quelque chose là-dessus, toi. Puis de toute façon, même toi, t'es pas foutu de comprendre la langue d'un peuple qui se trouve sur la même planète que toi. Ok. Imaginons qu'ils nous traduisent, et qu'ils veuillent nous répondre. Eh ben, le message mettra encore 10 000 ans à nous revenir. Non mais sérieux. Tu crois vraiment que si aujourd'hui, une équipe de scientifiques envoyait un message, il y aurait encore quelqu'un dans 20 000 ans en train d'attendre la réponse? On a déjà du mal à rester sur un TikTok 3 secondes sans swiper. De toute façon, dans 20 000 ans, on sera tous morts, donc... Bon, comme tu peux le voir, communiquer avec les extraterrestres, c'est pas gagné. Bah alors, il a compris le bébé?